Doncs bé, amics, bona nit. Us parla el Paco Riojo. Arriba l'hora de la veritat. Arriba l'hora de la veritat. Juga... Els nostres jugadors juguen contra Bèlgica. Atenció que l'equip belga és un equip molt difícil, molt dur, amb una gran figura. A l'internacional Dylan, el dorsal número 10 de Bèlgica, jugador de futbol de la primera divisió de Bèlgica. Màxim golejador del seu equip i un jugador amb un gran per vindre. A continuació, escoltarem l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors. Now let's listen the national Catalan anthem, Els Segadors. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au gymnase international de Ripoll. Match pour l'honneur puisque le dénouement de ce championnat d'Europe moins de 21 a déjà été donné par la Russie. La Russie qui a gagné dans le match précédent 4-3 contre la République tchèque et donc champion d'Europe moins de 21. Néanmoins, ce match peut donner espoir soit pour les Catalans, soit pour la Belgique pour le titre de vice-champion d'Europe des moins de 21. Composition des équipes tout de suite avec l'équipe de Belgique, numéro 1 Linmans, numéro 2 Jaïdi, numéro 3 Auriagel, 4 Eragel, 5 Atawil, 6 Chanoufke, 7 Convents, 8 Kempenir, 10 Gillian, 11 Pauling et 12 Walbers. Composition catalane, 1 Coeslor, 2 Espagnol Correa, 3 Castro Yaneris, 4 Brea Moreno, 5 Montserrat Pericas, 6 Sorosal Bayona, 7 Paredes Soler, 8 Gomez. Alors que les arbitres vont donner le coup d'envoi. Changement de côté. Les Belges qui évoluent ce soir en bleu. Les Catalans qui évoluent en
rouge et jaune. L'arbitre va donner le coup d'envoi. Match très important pour les Catalans et pour les Belges. 2 fois 20 minutes. C'est parti pour le match. Molt bé, amics, ja ha començat el partit. Dir que la selecció catalana és el mateix 5 d'aquests dies, d'aquests que ha vingut jugant. De porter, el Daniel Andrés Choer-Lor, el Marc Paredes com a capità de l'equip, el Víctor López a darrere, Alejandro Sorrosal i Jordi Montserrat. Ha arribat a l'hora de la veritat, encara portem 38 segons. M'imagino que el fet de que el Juan Antonio Fernández hagi seguit confiant en aquest 5 inicial vol dir que les coses van anar francament bé ahir i confiem que tant els que estan ara en pista com els que estan en compte, els que també sortiran, puguin fer un bon partit. Alors que première incursion belge dans le camp catalan, les Belges avec des intentions offensives ce soir. Au corner, Dylan. Dans l'axe, JJ, premier arrêt intéressant du gardien catalan avec une contre-attaque catalane. Un très très bon arrêt du gardien catalan. Sur cet arrêt, on aurait dit Sacha Filippi dans les années 2000, à l'époque où Sacha Filippi était un grand gardien de futsal. Très très bel arrêt de ce gardien. Nouvelle attaque belge avec JJ à la baguette. Position de meneur. Chanouf côté droit. Qui fixe. JJ à nouveau. JJ qui percute. Chanouf. Côté gauche. Qui percute. Récupération catalane avec un contre. J'en profite pour passer un message à Mbaye Lauken et Sacha Filippi. Pensez à nous réserver le repas de ce soir puisque nous arriverons très très tard. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve sans manger à l'hôtel. Merci à vous. Attaque côté gauche, la frappe. Et cela ne donnera rien. Bueno, poden sortir de molta força aquests jugadors, però que s'ha d'esperar, sobretot el dorsal número 2, el Dylan, que és un jugador molt, molt perillós. Esperem que no passi com els partits anteriors amb els russos i ahir, i que no ens puguin encaixar algun gol abans del minut 10. Deixem que els jugadors es comencin a adaptar a la pista, que ho saben fer-ho molt bé. La pressió inicial de Bèlgica serà com sempre, surten a arrasar des del primer moment, tenen 2 jugadors molt bons, el dorsal número 8 Dimitri i el com dèiem, el Dylan, i esperem de que pugui passar una miqueta aquest atac inicial dels jugadors belgues. Per dir que els àrbits són el txec Giri i el rus Gerarden. Et nouvelle attaque belge sur le côté gauche. Débordement côté gauche, le centre. Récupération catalane. Les Belges avec pas mal d'intention de gagner ce match. Bien entendu, ils le montrent par un pressing assez haut en ce début de match. Alors que là, le replacement est plutôt reculé. Attaque de l'équipe catalane. Avec le gardien. Gardien qui joue avec Chabert. Qui remet au gardien. Chaberinho. Avec son gardien. Rotation des Catalanes assez intéressante. Possession de balle catalane. Les rouges et jaunes qui conservent le ballon. Lopez. Côté droit. Percussion. La frappe qui ne donnera rien sur ce côté droit. Així, triangulant, passant la pilota. La primera acció de perill, Jordi Montserrat, el jugador del Macfring Santa Eulàlia, que acaba de fer el primer xut a porteria, però recordem que davant té un gran porter que és Lindmans. Que vagin passant els minuts, que els nanos es vagin adaptant a la pista, que anem frenant aquests jugadors. Un poste de Tariq. Très très grosse occasion belge sur le côté droit. Jaïdi qui touche le menton. Ça aurait pu faire un but magnifique à l'image du premier but russe sur le premier match. Une grosse frappe du pied gauche qui a terminé sa course en pleine lucarne. D'ailleurs, ça a été le premier d'une longue série de buts. Alors, une récupération belge côté gauche. Chanouf côté gauche qui fixe. Un défenseur catalan qui ne se fait pas prendre. La frappe qui ne donnera rien. Ce sera à nouveau une possession de balle catalane. Alors que les arbitres
qui sont toujours assez indécis dans ce championnat d'Europe. A noter ce matin le match du staff russe et du staff français. Très très grosse performance du staff français. Sacha Philippi, grosse performance. Pas mal de buts lors de ce match. Mbaye Lauken aussi, grosse impression Mbaye Lauken. Grosse présence dans le jeu. Florian Forelli aussi, qui a terminé le match sur les rotules. Le kiné français, alors que là, le contre Dylan Jane sur le côté droit. Jaïdi la frappe, c'est contré. Et ça finira en corner. Les Belges qui sont en forme.
Les Catalans qui ont le ballon sur le côté droit. L'action ne donnera rien si ce n'est une touche en faveur de l'équipe de Belgique. Nouvelle possession de balle belge. Côté droit, Jaiji avec Gillian. Jaiji à nouveau, Kimpenier. Ragel. Jaiji avec Gillian. Jaiji à nouveau. Et Ragel. Jaiji. Très bonne conservation des Belges qui n'a malgré tout rien donné. Et ce sera une nouvelle possession de balle catalane. Lopez sur le côté droit avec Ferrero. Montserrat qui transmet sur le côté droit. Flor Martinez qui essaie de déborder Jaiji. Et première faute de l'équipe de Belgique. Coup franc en faveur de l'équipe de Catalogne. S'ha anat amb molt perill, Adrián Flor, s'ha anat amb molt perill, i això que l'estava marcant molt el jugador Convents, el belga Convents, que no l'ha deixat a res, però és un nano molt, molt ràpid, aquell Adrián Flor, i ha estat a punt d'anar-se'n de cara a la porteria de Bèlgica, una falta perillosa, que mirarem el Jordi Montserrat, el Jordi i el Víctor Ferreiro són els dos jugadors preparats per aquí, una falta que pot ser ensajada, remata Adrián Flor, poste, l'ha parat el porter, el xut del Flor, l'ha parat el porter Littmans. Estem agafant confiança, amics, estem jugant molt bé, el partit més complet amb el primer temps del primer temps d'aquests 3 partits, el tercer que està jugant Catalunya, el més complet, la primera part més completa de l'equip, perquè els nanos estan agafant-li el ritme que ells volien amb aquest partit. Hem tingut ja 2 oportunitats. Petit souci technique. Nous avons été déconnectés 5 minutes suite à une mauvaise manipulation de mon compatriote catalan. Alors que durant ses commentaires, il a éteint son micro. Quel dommage pour vous, quel dommage pour nous. Nouvelle possession de balle belge avec Littmans. Sur le côté droit, Jaiji. Et Ragel qui repasse avec Jaiji. Possession de balle belge. Belgique qui effectue une belle prestation ce championnat d'Europe. Belgique qui a perdu hier face à l'équipe de Russie, 4-1 malgré tout. 2 bonnes prestations de l'équipe de Belgique depuis ce début de championnat d'Europe. La Belgique, nationalité de notre ami Sacha Philippi, qui a effectué, je le rappelle, si vous n'étiez pas à l'écoute, une très très grosse prestation face au staff russe, malgré le petit pont qu'il a subi, le petit pont de Pavel Nedved. Il a subi un petit pont, mais très très grosse prestation de Sacha Philippi ce matin face au staff de l'équipe de Russie. Grosse prestation aussi de Mbaye Lauken, grosse présence, je le rappelle, grosse présence d'Mbaye Lauken face à cette équipe russe. Et Jaiji sur le côté droit avec Ragel en position de meneur qui cherche Gillian, récupération de Gillian, non, récupération catalane qui rendra malgré tout la balle à l'équipe de Belgique. Touche belge, domination de l'équipe de Belgique dans ces 10 premières minutes de la première période. Toujours 0-0 au compteur. Rappelons que l'équipe qui gagnera ce match prendra une option sur la place de vice-champion d'Europe moins de 21. En direct du gymnase de Ripoll. Gymnase international de Ripoll. Contre-attaque catalane sur le côté droit. Non, c'est une contre-attaque belge. Jaiji qui élimine. Non, nouvelle contre-attaque catalane. Le match s'envole. Attention, sur le côté droit. La passe en entrée. Non. I quina oportunitat han tingut, senyors, quina oportunitat, molt bé, l'amic Héctor Ferreiro sortint de darrere, combinant amb aquest nano, l'Adrià Flor ha tingut l'oportunitat, li ha donat el Sorrosal, que ha estat a punt, si hagués xutat, un xut de Sorrosal que ha parat el porter Littmans. Són els moments de més perill de l'equip de Catalunya. En menys de 30 segons hem tingut 3 oportunitats de poder aconseguir el primer tanto, el primer gol. Això comença a anar bé, ja portem, però res, falten 8 minuts, 45 minuts perquè acabi el primer temps. No ens han marcat cap gol i al contrari, estem agafant la força que sempre necessitem
amb aquest tipus de partits i ja diem, en 30 segons 3 oportunitats de gol. Le corner catalan qui n'a rien donné. Nouvelle possession de balle pour l'équipe de Belgique. Linmans qui donne à Jaiji. Jaiji sur le côté gauche qui va fixer. Non. Possession de balle bleue sur le côté droit. Il vient fixer. Et Rachel, très très grosse faute de Chabert. Grosse faute sur le joueur belge. Ça sera un nouveau coup franc pour l'équipe de Belgique. Chaberinho à la ramasse. Les Belges qui se créent un coup franc assez intéressant. Est-ce qu'une combinaison va nous être offerte? Ken Penirs. Côté gauche, Jaiji, non, ça ne donne rien. Nouvelle possession de balle belge. Ken Penir, vous m'excuserez pour la prononciation. Jaiji, côté gauche avec Eragel. À nouveau Jaiji, la passe sera un peu trop longue et donnera une touche en faveur de l'équipe de Catalogne. A banqueta belga l'estem veient, estem a darrere d'ells, s'estan posant un pèl nerviosos, estan fent canvis, i és que nosaltres ens ho podem creure, amics. Ens ho podem creure perquè estem jugant en aquests últims minuts d'una manera magnífica. Tots els jugadors que estan sortint a pista ho estan fent de meravella. Mira, ara mateix està sortint Àlex Brillant Moreno, que ahir va fer un molt bon partit, aquest nanet ràpid, un nano que quan agafa la pilota se'n va directe a la porteria contrària, domina molt bé, i ara en pista estan 3 jugadors que poden decidir. L'Àlex Bria, el Ferreiro i l'Adrià Flor són 3 nanos que en qualsevol jugada, en qualsevol contratat, poden aconseguir un gol per Catalunya. Nouvelle possession de balle de l'équipe de Belgique. Jaiji qui n'est pas sorti une seule fois lors de ses 13 premières minutes de jeu. Jaiji avec une condition physique impeccable. En possession de balle, Jaiji qui est en pleine possession de ses moyens physiques. Eragel avec Jaiji, à nouveau avec Eragel côté droit. Il joue avec Linmans. Linmans qui s'avance. Les Belges dans le camp sang et or. Les Catalans habillés à l'image de l'équipe sang et or. Les Lensois, l'équipe du Nord, supporté par Jean-François Dautel. Supporter, le seul supporter corse qui supporte l'équipe de Lens. Grosse frappe de Jaiji, bien arrêtée par le gardien de l'équipe de Catalogne. En effet, Jean-François Dautel, le seul Corse à supporter l'équipe du RC Lens, l'équipe de Catalogne, qui a la possession du ballon sur le côté gauche, avec Coiselor sur le côté droit. L'équipe de Catalogne qui cherche la solution. L'équipe de Catalogne qui est assez statique, qui n'arrive pas à trouver les bons ajustements dans leur mouvement, dans leur prise de responsabilité. Que dit l'arbitre? Demande à Eragel de remonter ses chaussettes. Les arbitres n'ont pas l'air en forme ce soir, à l'image de notre compatriote arbitre Rachid Oudgou. Très très grosse prestation de Rachid au sifflet, au maniement du sifflet. Rachid Oudgou est d'une performance énormissime. Félicitons notre arbitre Rachid Oudgou. Possession de balle catalane. Côté gauche. Les joueurs catalans qui sont assez statiques n'arrivent pas à trouver la faille et ballon qui sort en touche en faveur des Belges. S'està posant nerviós el mateix narrador de Bèlgica, perquè és que estem tenint uns moments gloriosos. Molt bé, estem fent un molt bon partit, ja entrem, falten 5 minuts 48 segons, i la veritat és que un xapó pel 5 de Juan Antonio Fernández. Estem fent un partit molt complet, han disposat de 2 ocasions claríssimes, que ho ha evitat el porter Linmans, però la veritat és que aquests nanos van entrar en joc. No vull arribar a pensar que poguessin guanyar avui Bèlgica, una selecció molt difícil, però tots estan reiant amb una gran alçada. Han perdut aquella por que tenien el primer dia davant de Rússia, i jo crec que si els nanos continuen entrant en aquest joc es podrà aconseguir aquest èxit
de guanyar tota una selecció belga que recordem va quedar subcampiona d'Europa ara fa aproximadament un parell d'anyets a Txèquia. Fin du temps mort. Profite de cette fin de temps mort pour vous rappeler que la semaine prochaine à Prague, le championnat d'Europe féminin, avec notamment les équipes de Catalogne, de l'équipe de France, d'Italie, de Russie et de République tchèque. En tant que commentateur français, je souhaite une bonne chance à notre équipe de France féminine qui participe à son premier Euro féminin de son histoire, espérant qu'elles porteront haut les couleurs de l'équipe de France de futsal UNCFS. Offensive belge, les Catalans qui donnent l'impression de faire un pressing un peu plus haut. Récupération catalane, pas de faute, la frappe détournée, bien détournée par Lindmans, le ballon qui finit sa course en corner. Alejandro Sorrosal ho està intentant. Quin xut ha llançat ara des de fora d'ara una jugada amb Marc Paredes que si s'hagués anat del defensa ell mateix hagués xutat perquè el Marc Paredes està buscant l'oportunitat. Torna a estar amb Sorrosal i la pilota ha anat fora però bueno, aquí estem. Et l'arbitre qui demande au gardien Lindmans de jouer à terre. Nouvelle offensive de l'équipe belge. Je ne sais pas si nos amis flamands de Belgique comprennent les commentaires en français. C'est pour cela que je vais commenter un petit peu en flamand. Right flöjte. Oten. Flöjte lute. Et possession de balle catalane côté gauche. Alors qu'une altercation entre deux joueurs. Le jeu continue malgré tout. Interception de Jaidi. Le contre belge. Bien repris par le joueur catalan à 4 minutes 24 de la fin de la première période. Toujours 0-0 au compteur. Les Belges qui dominent la partie mais qui n'arrivent pas à concrétiser leur action. Les Catalans qui essayent malgré tout de résister, qui résistent bien mais qui n'arrivent pas à se créer d'occasions intéressantes. Les Belges qui dominent, qui ont la possession de balle et qui créent pas mal de mouvements. Com dèiem, el Ferreiro, que està fent un gran campionat, Tractor Ferreiro, acaba de treure una bola que anava molt perillosa. Juan Antonio ha tret aquest nano, l'Adrián Espanyol també del Sant Andreu de la Barca, un equip que està donant molts jugadors a la selecció catalana, sortint de moltíssimes ganes, i és que la veritat és que no hi ha ningú que destaqui més que l'altre, perquè és que tots els nanos estan posant tota la força, tot el bon joc dintre de la pista. Els jugadors belgues comencen a estar nerviosos, el porter amb moltíssima seguretat, acaba de donar una pilota al Ferreiro, que està fent ja un contraatac dels jugadors belgues, el dorsal número 11, el Polling, que segons m'està dient el comentarista és un jugador que xuta molt fort, però no poden entrar. El quadre català està molt ben situat. Très grosse frappe de notre ami Chanouf, le ballon qui termine sa course très près du poteau du portier catalan Queslur. Nouvelle possession de balle catalane côté droit avec Lopez Dominguez. À nouveau côté droit, ça repasse avec le gardien. Les Belges qui ont décidé de reculer un petit peu, laissant la possession de balle et les intentions offensives aux Catalans. Lopez Dominguez à nouveau côté droit. Les Belges qui tiennent bien le marquage, qui sont bien en place défensivement, forçant les Catalans à redoubler de passes. L'arbitre intervient et faute de l'équipe de Belgique qui donne un coup franc assez intéressant. Est-ce qu'une combinaison va être mise en place? Ça se concerte aussi dans le camp catalan. Lopez Dominguez proche du ballon. Côté gauche, ça bloque. La frappe. Frappe détournée par un joueur belge. Corner en faveur des Catalans.
Les tribunes affichent quasiment complet. Nous jouons ce soir quasiment à guichet fermé. Les tribunes sont pleines de supporters catalans qui sont tous venus soutenir leur équipe. La frappe suite à une mauvaise relance de l'équipe belge. Djaïdji avec Chanouf en position de meneur. Chanouf qui mène l'attaque placée des Belges côté gauche qui fixe sur son pied droit. Chanouf qui décale. Djaïdji, la frappe de Djaïdji qui finit proche du poteau. El Víctor López ha tingut una oportunitat d'aconseguir el primer gol. Una nota, o sigui, un apunt important. El Juan Antonio Fernández, que fins ara estava tractant amb molt de carinyo els seus jugadors i els estava donant ànims, ara ha perdut aquella compostura tranquil·la i comença a cridar. Això que és una molt bona senyal que comença a confiar en els seus jugadors i els comença a tractar ja com uns autèntics professionals. Comença a agafar la selecció de Juan Antonio, guerrillera, lluitadora, que pot donar la satisfacció que esperem. Aquest nano, Àlex Bria, ha fet una jugada sensacional que l'àrbit tenia que haver pitat falta contra Catalunya, no ho ha fet, i contraatac dels belgues. Attention à frappe. Frappe belge contrée. Corner en faveur de l'équipe de Belgique. Le match s'intensifie à 2 minutes du coup des sifflets de la première période. 0-0 au tableau d'affichage. Nous sentons que le match peut basculer d'un côté comme de l'autre. Mauvaise passe, mais récupération par Chanouf. Chanouf qui va demander de l'aide. Les joueurs belges qui sont statiques, pas de solution. Chanouf côté gauche qui va se faire presser par son homologue catalan. Chanouf qui conserve le ballon avec Lindmans. Lindmans qui progresse. À nouveau Chanouf. Chanouf qui percute sur le côté gauche, Chanouf qui accélère. Chanouf qui... Très bonne défense du joueur catalan. Le contre sur le côté droit. Bien repris par Pauling sur le côté gauche. Touche en faveur de l'équipe de Catalogne. Djaïdji qui aura participé à quasiment l'intégralité, si ce n'est l'intégralité de cette mi-temps, ne s'est pas fait changer une seule fois. L'àrbit rus no vol veure res. Ara mateix l'Àlex Bria se n'anava cap a la porteria dels belgues, anava amb molta perillositat, ha sigut arribat pel dorsal 4 Tawil, era falta, l'àrbit no ha assenyalat, lògicament, disgust del Juan Antonio, que està veient que els belgues comencen a treure la seva força física perquè tècnicament els estem guanyant la partida i ja entrem pràcticament a l'últim minut. Estem aconseguint l'objectiu, mantindre la porteria 0, però jo crec que Catalunya tenia que haver aconseguit algun gol. Una altra falta a favor de Catalunya amb un derribo d'Ilias a Víctor López i crec que és falta perillosa. Alors que l'arbitre tchèque vient de siffler un coup franc, qui je me pose la question, quelle en est la nature de ce coup franc? Coup franc malgré tout très bien placé, 52 secondes, et coup franc plein axe en faveur des Catalans. Coup franc qui peut faire mouche s'il est bien tiré, s'il est bien combiné. La frappe qui ne donnera rien si ce n'est le contre des Belges. Côté droit, Chanouf qui n'arrive pas à passer devant son homologue catalan. Il fera même une faute. Les arbitres qui sifflent à mon goût des fautes quelque peu scandaleuses. Oui, je prends position. Les arbitres nous déçoivent en ce championnat d'Europe. Et coup franc joué par les Catalans. Côté gauche, possession de balle catalane. Catalans qui vont essayer de prendre l'avantage à 30 secondes du buzzer. En position de meneur. Jo crec que aquesta falta que ha llançat l'Àlex Bria, si hagués fet jugada mal, estava solet a l'altre costat del Víctor López, però és que són tantes les ganes que tenen els jugadors catalans d'aconseguir un tanto, de marcar primer ells, que estic convençut que si marquem primer el partit es doncs... Quin paradón del porter Cloez amb un xut de Dimitri. Acaba la primera part, 0-0. Fin de cette première période. Au tableau d'affichage, le score reste vierge, 0 partout. Une domination assez nette de l'équipe de Belgique. Malgré cela,
Pas de but d'un côté comme de l'autre. On... Retour au gymnase international de Ripoll, où les équipes de Belgique et de Catalogne se neutralisent. 0 but partout. La deuxième mi-temps va débuter avec l'engagement de l'équipe belge. Et c'est reparti avec directement le gardien Linmans, Jaiji, qui n'est toujours pas sorti, qui a joué l'intégralité de la première période et qui repart à nouveau pour cette seconde demi-temps. Côté droit, à nouveau avec Linmans, Dylan, Jaiji qui fixe, qui redonne pour Dylan côté droit. Et Ragel qui va percuter, qui élimine un premier Catalan face à un second. Lâche à nouveau pour Jaiji. Possession de balle belge. Les joueurs belges qui sont bien en mouvement, mais les Catalans qui tiennent bien leur bloc défensif. Nouvelle possession de balle pour Linmans avec Gillian. Interception catalane et les joueurs catalans qui récupèrent le ballon. Bueno, començar la segona part, portem ja un minut i Ferran Seco està preparant el Marc Parell, semblava que tenia a l'esquena, no crec que sigui important, ens diu que no, i aviam si continuen tenint el mateix sistema de bon joc que hem fet fins ara. Portem ja 2 minuts de joc i aviam què és el que passa de moment. Manté el mateix sistema el Juan Antonio, ha tret també el golejador, el nano que ahir va marcar el golet, el Juan David Castro Llaneris. Aviam si això ens dona sort. Les Catalans en possession du ballon. Les Catalans qui se sont installés dans le camp belge. Le gardien qui cherche la solution, qui la trouve avec Castro. Touche en faveur des Catalans. Carton jaune en faveur des Ragel pour je ne sais quelle raison. Carton jaune. Je m'interroge sur la nature de ce carton. Nouvelle possession de balle catalane. En position de meneur, les Belges qui défensivement sont au point. Ken Peniers au pressing. Les Catalans qui n'arrivent pas à trouver la solution. Attention le côté gauche. Sur le côté gauche, le joueur catalan qui fixe Ragel. Et Ragel qui récupère le ballon. Attention au contre belge. Jaiji qui percute. Jaiji qui va aller fixer le défenseur catalan. Sur le côté. Ah là, le contre qui ne donnera rien pour l'équipe de Belgique. Malheureusement pour les Belges, heureusement pour l'équipe de Catalogne. À 4 contre 1, les Belges ne sont pas arrivés à trouver le fond des filets. Heureusement pour l'équipe de Catalogne qui repart à l'attaque. Côté droit. Qui a trouvé son pivot, la frappe du joueur catalan. Et il touche le montant. Superbe occasion de l'équipe de Catalogne. Sara Rosals, a punt d'estar d'aconseguir el primer gol de Catalunya. El seu xut molt fi, ha aixecat la pilota i ja ha batut el porter Linmans i la pilota ha donat al pal, però que ho estan buscant, ho estan intentant. Atenció al Dylan, que és aquest jugador tan perillós. Gol de Dylan. Goal! Ouverture du score de l'équipe de Belgique. Très grosse opportunité prise par Dylan. Face à face, remportée avec une vista incroyable. 1-0 pour l'équipe de Belgique. Dylan qui assomme le clan catalan. Engagement pour l'équipe de Catalogne. La Belgique qui prend une option
sur le titre de vice-champion. Pour cela, il faudra maintenir le score jusqu'à la fin du temps réglementaire et battre l'équipe de France demain. Les Belges qui sont très très bien partis. Grosse prestation, cette ouverture du score est pour ma part, je trouve méritée. Suite au beau jeu offert par les Belges, au nombre d'occasions créées. Ouverture du score méritée. Très très beau but de nos amis de l'équipe de Belgique. I on anaven dient, ha estat a punt de marcar el Sorrosal i amb un contraatac aquest Dylan. Ho han dit abans de començar el partit. El dorsal número 10 de Bèlgica, Dylan, que és un jugador que està jugant a la Lliga belga de primera divisió, és mortal. Ha pogut agafar una pilota enmig de la pista, s'ha anat solet, ho han intentat els jugadors catalans, però ha fet una jugada magistral. És un jugador que domina molt bé la pilota, sap entrar a l'àrea amb molta perillositat i el que té és que amb els dos peus xuta una altra vegada el Dylan, acaba de llançar un fort xut que afortunadament ho ha pogut rebotar el jugador. La Belgique qui s'installe à nouveau dans le camp catalan. La reprise de volée de Jaidi qui termine sa course pas très loin du poteau. Très belle ouverture du score. Grosse frappe du pied gauche à l'image du but de Boyer face à l'équipe de Russie. Une grosse frappe du pied gauche. Un but magnifique a marqué Baptiste Boyer en 2004 face à la Russie d'une frappe magistrale du pied gauche. Dylan ouvre le score d'une frappe à son image. Chanouf à la touche avec Jaidi. Chanouf à nouveau. Les Belges qui s'installent à nouveau dans le camp catalan. Percussion de Dylan sur le côté droit qui n'arrive pas à prendre à défaut son homologue catalan. Le contre catalan face à 3 défenseurs belges. Les Belges qui se sont très très bien replacés. Un Catalan qui n'arrive pas à trouver la faille, qui n'arrive pas à se créer une première occasion dans cette seconde période. Quasiment 6 minutes de jeu et une seule occasion qui, soit dit en passant, très 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 chaude de la barre transversale pour les Catalans qui aurait pu tout changer au cours de ce match. La chance est restée du côté de l'équipe de Belgique qui mène 1-0. Possession de balle catalane. Ballon perdu. Linmans. Jaidi. Jaidi qui n'est toujours pas sorti. Jaidi qui n'est toujours pas sorti, qui ne s'est toujours pas fait remplacer. Chanouf en possession du ballon sur le côté gauche qui va aller fixer. Chanouf côté gauche qui se met sur son pied droit, qui perd le ballon. Et non, excusez-moi, contré par un joueur catalan. Jaidi à la touche avec Chanouf. Les Catalans toujours en position attentiste qui laissent les Belges s'installer dans leur camp. La frappe, deuxième but de Dylan, doublé à part une passe magnifique de Chanouf. Chanouf qui trouve Dylan dans la surface de réparation et Dylan qui ajuste. Coeslour d'un pointu. La Belgique qui prend une option sur ce match et qui condamne quasiment l'équipe de France UNCFS à terminer à la 5e place. C'est mérité, c'est mérité. Pues sí que té mèrit i el Dylan, ho estaven dient, no se'l pot deixar. Tenia que haver estat el Víctor López a darrere d'ell constantment com a fer la primera part. Dos errades de la defensa de Catalunya que no han pogut subjectar aquest Dylan i 2 gols. Un jugador molt perillós, no se'l pot deixar sol, hauria d'haver tingut un jugador al costat seu pràcticament des que ha començat el partit. I ara torna una altra vegada el marcatge de Víctor López a Dylan, més que és l'únic jugador que ens podia decidir així. Magnifique but de la part de Dylan. Notons la passe magistrale de Chanouf qui ajuste le gardien catalan. Mohamed Bouni qui avait mis un but similaire. La frappe de Chanouf, très très bel arrêt de Coeslour. Les Catalans qui se sont endormis en cette seconde période. Les Belges qui sont en pleine possession de leurs moyens. Un but magnifique de la part de Dylan. Un pointu. Comme on les aime. À nouveau une occasion magnifique. Dylan qui est en état de grâce. Dylan auteur d'un doublé. Et là qui vient d'ajuster une tête qui passe pas très loin du cadre du portier catalan. Nouvelle possession de balle catalane. Le ballon qui ne sort pas des limites du terrain. Chanouf qui préfère assurer la sécurité, dégager en touche. Un pointu qui me rappelle
un joueur italo-brésilo-musulmo-franco-belgeo, Sacha Filippi. Le pointu magistral de Gillen me fait penser à ce joueur des années 2000. Grosse qualité de ce joueur. Nouvelle possession de balle belge. Linmans avec Jaïdi. Jaïdi côté gauche. Avec Chanouf. Gillen. Gillen qui obtient la touche. Touche en faveur de l'équipe de Belgique effectuée par Jaïdi. Avec Chanouf à nouveau. En position de meneur. Chanouf qui met le pied sur le ballon avec Jaïdi à nouveau qui trouve Gillen. Gillen qui conserve le ballon sur le côté droit. Gillen qui va fixer son homologue catalan qui va repasser avec Jaïdi. Jaïdi qui frappe au second poteau. Personne pour récupérer le ballon. Ens tenim que reorganitzar, tenim que començar a jugar com fèiem al primer temps i la veritat és que les dues seccions de Dylan ens han sigut fatal perquè és un jugador perillosíssim, com ho han dit, i ara crec que torna a sortir Marc Paredes, comença a posar una miqueta d'ordre dintre de la pista i el doble marcatge de Dylan evitarà de que pugui continuar, menys mal, afortunadament se'n va el Dylan i surt el dorsal Polinic, però que ha sigut terrible aquests 7 minuts que ha estat el jugador belga a la pista, ens ha desarbolat per complet. Vinga, en tranquil·litat i començar de nou. Corner en faveur des Bleus. Les Belges qui évoluent en bleu ce soir. Jaïdi qui loupe complètement son geste, mais les Belges qui récupèrent malgré tout le ballon. Mauvaise passe qui finit en touche en faveur des Rouges et Jaunes. Rouges et Jaunes, les Catalans ce soir, qui sont menés 0-2 à 12 minutes 39 de la fin de ce match. Les Catalans qui doivent absolument réagir s'ils veulent pouvoir espérer meilleur sort dans ce championnat d'Europe. Une éventuelle défaite des Catalans les condamnerait quasiment à la 4e place, mis à part une éventuelle défaite, une éventuelle victoire face à la République tchèque demain, alors qu'une faute vient d'être sifflée en faveur de ces mêmes Catalans. Coup franc intéressant a jouer. Pues bé, una falta perillosa que li han fet a l'Adrián Flor. Aviam com es desenvolupa aquesta jugada. En principi tenim el Víctor i el Jordi Montserrat que estan parlant entre ells, aviam què és el que volen fer. Defensa molt tancada, passa del Víctor xuta l'Adrián i una altra vegada per poc un xut de l'Adrián Flor que ha donat al pal. No tenim sort, els pals ens estan evitant en aquests moments que haguéssim pogut aconseguir algun gol. No hi ha manera. Avui no tenim sort amb això, amb aquest tema dels pals. La jugada molt ben muntada entre el Jordi i el Víctor López i el xut de l'Adrián Flor que han donat al poste. Je crois qu'il faut avouer que ce soir la chance n'est pas du côté du pays organisateur. La Catalogne qui vient de toucher à nouveau le montant droit du portier Linmans. Nous espérons malgré tout un but catalan afin de nous offrir une fin de match haletante. Alors qu'une faute vient d'être sifflée par l'arbitre tchèque de la rencontre. Duo d'arbitres tchéco-russe. Faute du numéro 5 Montserrat Perikas. Coup franc en faveur de l'équipe belge. À nouveau un coup franc bien placé qui peut donner une combinaison intéressante. À nouveau les joueurs belges qui se concertent, Chanouf et Jaïdi en sérieuse discussion. Chanouf qui va peut-être se charger du coup franc, ou du moins qui va amorcer la combinaison. Il amorce la combinaison, il laisse le ballon à Jaïdi qui frappe au second poteau, lui qui ne trouve pas Chanouf, mais ce n'est pas passé loin de trouver Chanouf au second poteau. Un but belge aurait donné de la lourdeur au score de ce match. 0-2 en faveur de l'équipe de Belgique. 11 minutes 35 au chronomètre. Les Belges qui s'offrent une belle option sur la victoire finale et qui s'ouvrent les portes peut-être du titre de vice-champion d'Europe sur le côté gauche. La frappe du joueur catalan qui termine sa course en sortie de but. Ballon en possession du gardien Linmans.
Pues bé, una falta que li han assenyalat al Jordi Montserrat. Està sol Jordi Montserrat, pot tenir una oportunitat, una falta claríssima del dorsal 68 que l'àrbit no assenyala a favor de Catalunya. Increïble, el txec ens està perjudicant quantitat amb aquestes faltes abans. Una falta amb el Jordi Montserrat que ha provocat que una jugada ensajada per Bèlgica ha estat a punt de marcar el dorsal número 6, Chanuit. Ara mateix es anava el Jordi Montserrat cap a la porteria belga, ha sigut derribat i l'àrbit, el txec Chiri, ha assenyalat en contra de Catalunya. Van passant els minuts, aviam si aconseguim un golet. Vous excuserez mon chauvinisme, mais je trouve que les arbitres de ce championnat d'Europe sont très 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 limites, mis à part bien entendu l'arbitre français qui effectue une prestation plus que correcte, alors que les Catalans qui récupèrent le ballon sur le côté droit, la frappe, très très belle arrêt de Lielmans, nouvelle occasion catalane qui termine cette fois-ci dans les bras du gardien Lielmans. À nouveau une possession de balle pour les 100 et hors d'un soir. Avantage laissé aux Catalans, l'arbitre tchèque qui ne réagit pas. L'entraîneur catalan qui s'énerve un petit peu. Possession de balle belge. L'arbitre qui laisse jouer alors que le match s'apparente plus à de la boucherie, charcuterie, père et fils. Il faudrait intervenir, messieurs les arbitres, pour conserver l'intégrité des joueurs. Touche en faveur de l'équipe effectuée par Chanouf. La veritat és que no tenim sort, però davant tenen un gran porter, el porter Lielmans, que també ara ha fet una parada quan semblava que la pilota entrava, però no s'ha tret l'Adrià Flor, que està fent, ha sortit amb una força terrible l'Adrián Flor, i el Marc Paredes, que està organitzant entre estem buscant el gol, un altre xut d'Adrián Flor, ho estem intentant, no hem perdut la por, no hem perdut el respecte, i això sí, torno a repetir, l'arbitratge del txec Giri ens està perjudicant moltíssim perquè no ens està assenyalant possibles faltes dintre de l'àrea a favor de Catalunya. Ara se'n va un altre xut increïble de Jordi Montserrat que ha parat el porter Lielmans. Ho estem buscant, tenim que marcar el segon gol, el primer gol de Catalunya, l'hem de marcar, ho estan tallant la mar de bé des de darrere, sortim, Juan Antonio s'està desesperant i ara ràpidament està dient-li a Sorrosol que torni a sortir a la pista. Vinga, davant. Portem ja 9 minuts. 9 minuts a la segona part. Catalunya perd 0-2 en Bèlgica. Nouvelle occasion, nouvelle situation, excusez-moi, nouvelle situation très très chaude pour les Belges. Cela ne donnera rien, les Catalans qui sont menés toujours 0-2 à 9 minutes 19 du buzzer. Les Catalans qui doivent réagir pour nous offrir une fin de match avec du suspense. Un but serait le bienvenu pour tous nos téléspectateurs venus, qui nous écoutent, et qui nous regardent depuis le monde entier jusqu'au Groenland. Dylan qui élimine le joueur mais qui n'en élimine pas deux. La contre-attaque catalane sur le côté gauche. La frappe, superbe arrêt de Lielmans, ce ballon détourné en corner. L'occasion catalane qui ne donnera rien du tout si ce n'est un corner. Vraiment dommage pour cette équipe catalane qui met du cœur à l'ouvrage, qui met de l'envie, qui a envie de marquer, qui a envie de prouver à la salle comble qu'elle mérite de marquer au moins un but. Dommage pour cette équipe catalane, mais notons la très très bonne prestation du gardien Lielmans. Corner. Reprise en demi-volée qui ne donnera rien du tout. Cette reprise me fait penser à ce grand joueur de futsal qui est Mbaye Lauken. Cette reprise en demi-volée. Chanouf sur le côté gauche. Très très grosse faute du joueur catalan qui vient tacler Chanouf. Carton jaune, tarjeta amarilla comme on dit dans le jargon catalan. Carton jaune, le joueur belge qui a l'air de s'être fait mal. Le kiné belge qui intervient, mais ça a l'air d'aller mieux pour le joueur belge. Faute et coup franc qui va être tiré par JN.
Le mur est en place avec Jaidi. L'arbitre intervient et faute du joueur belge. Bueno, doncs tot ha sigut sortir el Dylan, la pressió ha anat a favor dels belgues, han tingut un parell d'oportunitats més, ha sortit Sorrosal, està buscant Juan Antonio, els homes que d'alguna manera tenen un fàcil xut, tant el Sorrosal com el Ferreiro, com el Jordi Montserrat, que encara que hagi vist la segona falta ho està fent molt bé, i ara pues, està intentant per tots els costats aconseguir un golet. Ara sortirà el Mario Martínez, li està donant les últimes instruccions Juan Antonio Fernández a Mario Martínez perquè està buscant la manera d'entrar pels costats, ho acaba de comentar ara des de l'àrea. Nouvelle possession belge avec percussion de Dylan dans l'axe. Dylan qui élimine Jouan mais qui n'en élimine toujours pas deux. Le contre catalan dans l'axe. La talonnade sur le côté gauche. Il va fixer Chanouf. Très bonne défense de Chanouf. Nouveau contre sur le côté gauche. La frappe de Dylan qui ne donne rien. Ce sera une remise en jeu en faveur de Coeslour. Les Catalans en possession du ballon. Catalans qui sont placés en 1-2-1. Interception belge. D'ailleurs, sur cette interception de Jaidi, il lui a fait ce qu'on appelle dans le jargon du Sud une pégoulade. Geste défensif très perfectionné, travaillé à l'entraînement dans nos clubs du Sud, à l'image de Vauvert et Saint-Gilles, club d'Anis Laroure et de Mohamed Afitou. Le coup de la pégoulade avec une touche en faveur des Catalans. Ballon en possession du gardien. Alors que les remplaçants catalans sont à l'ouvrage. 7 minutes de jeu restantes. Ballon sur le côté gauche. Tête belge et Jaidi qui essaye de repartir à l'attaque. La veritat és que tenim unes ganes boges de poder cantar un gol, perquè aquests danos s'ho estan mereixent. El resultat és injust totalment, perquè dues accions del perillosíssim Dylan ha donat aquests dos gols a Bèlgica i nosaltres ho estem intentant. Estem jugant per tots els costats, pel mig, per la banda, pel centre, ho estem provant. Ojo al porter, un contraatac perillosíssim dels belgues i el set convenç amb un xut fora. Contre belge qui ne donnera rien. Les Catalans ont eu très très chaud. Ils ont eu très très chaud au derrière. 3-0 aurait été un score très très lourd. Corner en faveur de l'équipe de Belgique. Chanouf à la baguette qui va fixer, qui regarde son homologue. Que va-t-il faire de ce ballon? Le joueur très technique sur le côté droit. Magnifique but de Chanouf. 3-0 en faveur de la Belgique. Il lui a cassé un rein sur cette accélération, il l'a fracassé, il lui a fait le coup de la marigotte. Un crochet extérieur, percussion, frappe au deuxième poteau qui finit sa course directement au fond des filets catalans. 3-0, ce match s'apparente à une correction de l'équipe de Belgique. Les Catalans qui sont au fond du trou, qui doivent réagir. 3-0. Convence en possession du ballon, l'arbitre qui va siffler, qui va certainement à mon goût compenser en faveur des Catalans. Voilà, premier carton jaune pour Dylan alors qu'il ne le méritait pas. Je pense que les arbitres vont compenser en cette fin de match. Un xut ras molt potent del jugador Xanú ha fet que la pilota entrés a la porteria d'Andrés Clop i aconseguís a l'equip belga el 0-3. És un resultat perillós però enganyós totalment per lo bé que estem jugant i per la mala sort que hem tingut de no marcar algun golet. Els jugadors, Juan Antonio està dient-li als jugadors que continuen lluitant, ara està solet, però és que el porter francès, el Littmans, ho està fent francament bé. Ara acaba de fer-li una entrada molt perillosa al Juan David Castro. L'àrbitre tenia que haver assenyalat almenys com a mínim una falta a favor de Catalunya. Pues no,
a favor de Bèlgica. Les esprits qui s'échauffent dans les tribunes puisque les Catalans n'aiment pas être menés au score, d'autant plus que c'est 3-0 en faveur des Belges. Nouvelle frappe de Gillen qui est dans l'état de grâce ce soir. Grosse prestation du numéro 10 de la Belgique. Quelques insultes ont fusé dans les tribunes. Des insultes qui, je l'imagine, ne viennent pas de la littérature catalane du siècle XIV. Alors que Chanouf est en possession du ballon. Chanouf sur le côté gauche qui arrive à conserver le ballon. L'arbitre qui intervient et qui va siffler une touche. Temps mort. Temps mort demandé par les 100 et or. Je profite de ce temps mort pour vous informer la semaine prochaine du championnat d'Europe féminin à Prague avec les nations suivantes: la Catalogne, la France, l'Italie, la République tchèque et la Russie. Première participation de l'équipe de France féminine a ce championnat d'Europe. Pues anem veient que els està dient Juan Antonio Fernández als seus jugadors. Hi ha encara els ànims, evidentment el 0-3 és un resultat va en contra de Catalunya, però abans ha passat, estava guanyant Rússia 4-0 a Txèquia i s'han posat 4-3. Per què no podem somiar? Entrem als últims 6 minuts, el resultat és difícil, però els jugadors s'han de conjurar per aconseguir un golet. Si ve un gol, ve el segon. Es queden a pista el Jordi Montserrat, es queden a pista el Juan David Castro, el Ferreiro i també l'Adrián Flor, amb uns 4 jugadors que tenen marcatge de gol. I no podem dir res del porter, que encara que ha encaixat 3 gols està fent un paper molt, molt digne. Possession de balle catalane sur le côté droit. Le joueur catalan qui n'arrive pas à déborder mais qui obtiendra malgré tout un coup franc sur le côté droit. Que dit l'arbitre? Ce ne serait-ce pas... Non, ce n'est pas la 5e faute des Belges. Alors que Chabert va se charger du jet franc. Ah, jet franc très intéressant. Peut-être pour recoller au score. Aquestes mans que ha assenyalat l'àrbit Giri a favor de Catalunya, 10 metres. Aviam si tenim sort i l'Adrià Flor des d'aquests 10 metres pot aconseguir marcar un golet que donaria possibilitats a Catalunya. 10 metres. Una falta que llançarà Adrià Flor, un jugador d'Acció Sant Martí, que d'alguna manera pot donar-li a Catalunya el primer gol. El nano està preparat, està fent un molt bon partit l'Adrià Flor, i aviam si té sort amb aquests 10 metres que ha assenyalat. Està dient-li el rus Gerardem que es col·loqui bé el porter, i llança Adrià Flor. Gol! Gol! Gol de Catalunya! Gol d'Adrià Flor des de 10 metres. Bèlgica 3, Catalunya 1. Et voilà le but que l'on attendait, ouverture du score des Catalans, ouverture du compteur je dirais des Catalans, puisque le premier but catalan réduit le score 3-1 en faveur de la Belgique, le but qu'on attendait pour nous offrir du suspense à 5 minutes 34 du buzzer. Chabert qui vient transformer ce jet franc à 9 mètres, bien tiré. Linemans n'y peut rien et le match reprend. Les supporters catalans qui s'échauffent un peu. L'ambiance se réchauffe un peu dans les tribunes. Catalan en possession du ballon. 5 minutes 20 à jouer. 3-1 pour la Belgique. Côté gauche, débordement du joueur catalan. Il va fixer. Il le trouvera seulement. Une touche. Les joueurs belges ne sont pas d'accord. Malgré tout, ce sera bel et bien une touche sifflée par les arbitres. Le duo d'arbitres tchéco-russe qui ne se comprend pas. Ce sera un corner pour les Catalans. Corner au second poteau, la reprise de volée. L'arbitre tchèque qui intervient. Coup franc en faveur des Belges. Chanouf qui va se charger de jouer ce coup franc. Le coach catalan qui montre son mécontentement à l'arbitre russe de cette rencontre.
On note de la frustration sur le banc catalan. Effectivement, mené 3-1. Cette défaite les condamnerait à la 4e place. Très très bonne sortie du gardien. Les esprits qui s'échauffent. L'arbitre qui intervient. Certainement que le gardien catalan est en train de jouer la comédie. Carton jaune distribué aux joueurs belges pour ce coup d'épaule. Cop de cap de Dylan, el jugador més perillós de Bèlgica, el porter Andrés Cloé. Hi ha protestes perquè diuen que és una falta a favor de Catalunya, que lògicament és una falta dintre l'àrea i que hauria de ser ha sigut amb el colze que el jugador Dylan li ha fet al porter de Catalunya, i la banqueta de Catalunya està protestant que és una falta a favor nostra. En canvi, el Txec Giri, que està fent un arbitratge desastrós, fa vot, està fent vot, no ho comprenem. El Txec Giri ens està fotent, ens està fotent el Txec. Les arbitres qui sont vraiment complètement à côté de la plaque. Je comprends le mécontentement des Catalans qui s'énervent. Normalement, ce coup de sifflet aurait dû donner un jet franc à 9 mètres et offrir une réduction éventuelle du score des Catalans. Les esprits s'échauffent, mais le match reprend son cours. Côté droit, percussion sur le côté droit, récupération des Belges. Le contre mené par Dylan qui percute, qui accélère sur le côté droit, qui frappe. Il ne trouvera pas le pied gauche de Ken Piniers. Ballon en faveur des Catalans. Possession de balle catalane sur le côté droit. Interception de Ken Piniers qui va fixer. Ken Piniers sur le côté gauche qui attend du soutien. Il va trouver 2 joueurs catalans sur son chemin. Il arrive à conserver le ballon. Mais perte de balle. Contre-attaque catalane. Les Catalans qui doivent absolument revenir au score. Et déchet technique. Ballon en possession des Belges avec Chanouf. Chanouf conserve le ballon. Lienmans qui attend du soutien, qui trouvera Dylan qui dépasse le milieu du terrain, qui rejoue avec Lienmans, Jaiji à nouveau rentré sur le terrain. Jaiji qui aura participé à quasiment l'intégralité de la rencontre. Performance physique très intéressante de ce joueur qui est Jaiji. Possession de balle belge avec Lienmans. Le pressing des Catalans qui ne donnera une possession de balle catalane. Dèiem que amb aquesta jugada tan polèmica que li ha fet cols al Dylan al porter Cloez, l'àrbit rus ha pitat falta i a l'àrbit txec tècnica. Vull dir, això no, que ens estan fastidiant tot el partit a l'àrbit txec, però nosaltres estem intentant aconseguir el segon gol, seria molt maco. Evidentment l'arbitratge ens està fastidiant, torna a sortir a la pista el Víctor López i a punt de sortir Saurosol, jugadors que d'alguna manera se'n vagin endavant a rematar de cop de cap. Corner joué en faveur des Catalans. Récupération de l'équipe de Belgique. Dylan sur le côté droit. Un 2 contre mené par Chanouf. Très bon tacle du joueur catalan qui met le ballon en touche. Très très beau geste défensif. Ballon malgré tout en possession des Belges. Dylan à la touche. Jaiji avec son gardien Lienmans. Les Belges qui vont essayer de jouer la montre, de faire passer le chronomètre qui les mènerait à la victoire s'il gardait le ballon. Chanouf avec Lienmans. Lienmans en position de meneur. Chanouf côté gauche. Et Chanouf qui obtiendra la faute. Les esprits se chauffent. Faute du numéro 10 catalan. Faute comptabilisée. Lopez Dominguez qui commet une faute sur Chanouf. Avec Lienmans en position de meneur. Jaiji. Le pressing de Chabert ne donnera rien. Chanouf côté gauche. Vleuten. Flash krijgt Vleuten. Oh, Vleuten. Slide de Vleuten. Oh, light. Vleuten. Light de Vleuten. Leuke Vleuten. Oh, de light de Vleuten. Schlinklins. Right. Brees Druten. Gluten.
Rootenvliet. Très très bonne défense de l'équipe de Belgique. Et ballon en possession de l'équipe de Catalogne. S'està desganyitant Juan Antonio Fernández, el tècnic català, perquè ho estan buscant. Ara s'està queixant de que entren, de que no entren pel costat que està el passadís que estava lliure de Bèlgica, però és que els jugadors ho estan per totes. En aquest moment el Cerro Sal també ha fet un xut que el porter ha evitat. La veritat és que no mereix l'equip català està amb aquest solitari tanto de l'Adrián Flor. Els belgues ara a veure-les vindre, estan retenint la pilota i és l'oportunitat que tenim d'anar per totes. Queden 1 minut 45 segons perquè acabi el partit. La cosa està difícil, però què pot passar? Pues marcar un golet. 1 minute 42 au chrono et tout est encore possible puisque si les Belges effectuent faute sur faute, ce sera des Geffrans à 9 mètres qui peuvent donner une réduction du score alors que les esprits s'échauffent. Chanouf qui vient de se faire projeter. Carton jaune pour le joueur catalan. Ce carton est, je pense, mérité puisque Chanouf avait pris l'ascendant sur son homologue catalan. Chanouf qui n'est pas épargné par les coups, par les mauvais gestes des joueurs de l'équipe de Catalogne. Très très bon joueur qui est ce Chanouf. Effectue un très très bel Euro qui apporte beaucoup à cette équipe de Belgique. Faute et les Catalans qui en sont à leur 4e faute. Linmans qui arrive à trouver Ken Peniers qui élimine mais qui pousse trop son ballon. Récupération pour les Catalans qui vont mener le contre. Vont-ils mener à bien ce contre? Non, les Belges ont réussi à se replacer. Et les Catalans qui s'installent dans le camp bleu. Percussion, bonne défense de Chanouf qui s'est bien remis de cette charge du défenseur catalan. Les Belges qui sont bien en place, qui continuent à tenir le score. Possession de balle sur le côté droit. Lopez conserve le ballon en position de meneur. Dominguez. Pepito qui loupe sa passe. Et Ramonito qui loupe son tir qui va terminer en touche. Bueno, 47 segons perquè acabi el partit. La cosa està força complicada. Els belgues s'han replegat jugant enrere amb tranquil·litat. Estan retenint la pilota. Jugada llarga. Ara un Atari que el defensa de Bèlgica. Els jugadors catalans estan veient que van passant els segons. Ja queden 37. 3-1 a favor de Bèlgica, però aquí estem lluitant. Aviam si aconseguim un golet. Ara hi ha un córner a favor de Catalunya. Un córner que picarà el Víctor López, el jugador del Figueres. Aviam què passa amb aquest córner que llença Víctor López, li dona al Jordi Montserrat. El Jordi Montserrat perd la pilota degut a la pressió de Dimitri i hi ha 28 segons perquè acabi aquest partit, que de moment l'estem perdent per 2 gols a 1. Sans trop m'avancer, je crois que le sort en est jeté sur le sort de ce match, à moins que non. Oh, le geste du gardien Linmans n'est pas apprécié du public et du staff catalan. Le sort en est jeté, 9 secondes. Les Belges qui vont gagner ce match. 3 buts à 1, 4 secondes. 3. Récupération de Chanouf et victoire de l'équipe belge. Les Belges qui vont pouvoir jouer le titre de vice-champion d'Europe demain face à l'équipe de France. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tout le staff de l'équipe de France. Grosse prestation des Belges ce soir, grosse prestation. Félicitons aussi l'équipe de Catalogne. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toutes les infos du futsal français sur www.test.uncfs.fr. Merci à tous. Bonne fin de soirée et à demain pour France-Belgique. Pues bé, ha acabat el partit amb la victòria de Bèlgica per 3-1, però molt antideportiu el porter Linmans, que amb aquestes 3 últimes seccions ha sortit amb la cama, volia fer mal als jugadors catalans. El mateix Juan Antonio Fernández, el seleccionador, s'ha disgustat moltíssim, li ha dit de tot, de tota manera, correcció entre els dos equips, repetim, no ha pogut ser,
s'ha perdut davant d'un gran equip com és l'equip belga, però s'ha fet un molt bon partit, i repetim, han sigut 2 accions personals, 2 accions del jugador Dylan que ens ha perjudicat i ens ha fet perdre aquest partit. La veritat, Fisio, què? Estan desanimats els nanos o no? Estàs d'acord amb mi que l'arbitratge del txec ens ha perjudicat, Fisio? Déu-n'hi-do. Sí, no? Sí, ha sigut bastant imparcial en aquest cas. L'actuació de l'àrbit txec ha sigut francament bona. Delegat, dona'm un petit comentari de lo que ha passat en aquest partit, on sembla ser que els jugadors catalans s'han disgustat moltíssim amb l'actuació parcial de l'àrbit txec Giri i de les males accions del porter Littmans de Bèlgica. Bueno, a veure, la jugada última del porter és lògica. Vull dir, un defensa li va, aixeca el peu sempre a la vida.